Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Fondé il y a plus de 50 ans, le Forum économique de Davos a pour thème cette année coopérer dans un monde fragmenté. Aujourd'hui, nous allons discuter de Davos et des grands enjeux économiques mondiaux avec notre invité. J'ai le plaisir d'avoir par visioconférence Olivier Schwab, membre de la direction du Forum économique mondial. Bienvenue dans notre émission. Alors, je vais commencer par Monsieur Schwab. On voit que cette année, le thème est coopérer dans un monde fragmenté. Alors, pouvez-vous nous expliquer davantage le choix de ce thème? Oui, tout à fait. Alors, nous sommes face aujourd'hui, je dirais, à une dualité de défis. Nous avons d'une part des défis de court terme. Nous avons toujours une crise énergétique et une crise de denrées alimentaires et une inflation qui reste élevée, même si hier les États-Unis ont annoncé que celle-ci s'était tempérée, mais le fait est que le coût de la vie reste élevé pour bon nombre de citoyens. Et donc, les gouvernements, les entreprises doivent adresser ces défis à court terme, mais en même temps, nous avons des défis à moyen et long terme, notamment la dégradation du climat, enfin de l'environnement, à la crise du climat. Nous avons des tensions géopolitiques et nous devons assurer la continuation des échanges commerciaux et des chaînes de valeur. Donc, pour faire face à cette dualité de défis, nous avons besoin de collaborer entre les entreprises, les gouvernements, les experts, les entrepreneurs en technologie. Et c'est ce monde que rassemble Davos pour trouver des solutions à ces différents défis. Vous avez mentionné la Chine participant au Davos. Monsieur Schwab, vous avez été directeur exécutif du Forum économique mondial dans la zone de la Chine. Alors maintenant, beaucoup d'attention sont prêtées à la reprise économique chinoise dans la période post-Covid. Donc, quelle est votre analyse et quel est le rôle de l'économie chinoise aujourd'hui dans le monde selon vous? Alors, écoutez, la Chine reste un acteur clé et pleinement intégré de l'économie mondiale. Alors, c'est vrai que euh, dû à la taille de sa population et à la densité de sa population, notamment dans les villes, euh, la gestion de la gestion sanitaire due au Covid a été difficile et a peut-être à court terme ralentit légèrement la croissance, mais c'est un bref moment. Si on regarde à moyen long terme, en 2022, la Chine reste avec près de 20 000 milliards de produits national brut, la deuxième nominale, la deuxième économie mondiale, et à moyen long terme va continuer de croître, j'en suis convaincu, et est pleinement intégré dans les échanges commerciaux mondiaux. Le forum a été fondé il y a plus de 50 ans, donc aujourd'hui, comment le Davos se positionne-t-il et quel est le rôle de Davos dans le contexte actuel? Alors écoutez, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'époque où le World Economic Forum a été créé, le début des années 70, il y a certains parallèles avec la situation dans laquelle nous sommes maintenant, à savoir une crise énergétique et une augmentation du coût de la vie, une croissance économique mondiale quasiment nulle, voire peut-être même négative. Et donc, il y a certains parallèles. Euh, L'idée originelle du forum, c'est de rassembler les différents acteurs du secteur privé, du secteur public, des technologies, des experts. Et cette idée, je dirais, fondatrice est encore ce qui nous anime aujourd'hui. Hmm. Donc c'est plutôt une plateforme qui vise à inventer des nouvelles idées. Est-ce que je peux comprendre comme ça? Exactement. Alors, nous essayons de trouver des solutions aux différents défis en
rassemblant justement ces différents acteurs dans des groupes de travail, à savoir que Davos est un moment important évidemment dans l'année où tout le monde se rassemble, mais ces groupes de travail continuent durant toute l'année. Vous avez très impliqué dans le forum de Davos et que ce thème monde fragmenté, c'est pas la première fois. Donc, vous avez un regard un peu panoramique de la situation. Donc, selon vous, est-ce qu'on doit changer aujourd'hui le paradigme de la coopération internationale et sur la plateforme de Davos, quelles sont les pistes possibles des innovations ou des idées innovantes qui peuvent diriger la coopération internationale dans le monde actuel. Alors, tout à fait, comme mon collègue l'a dit, je pense qu'il faut renforcer la coopération internationale. Et je pense qu'il est tout à fait justifié de remettre ce thème, je dirais, entre guillemets, à l'ordre du jour, même si on l'a déjà eu il y a quelques années, parce que j'ai parlé des défis à court terme avant, mais effectivement, nous avons un monde avec des tensions géopolitiques, avec on va dire, des blocs d'influence et une tendance de retranchement, que ce soit au niveau des investissements, au niveau des chaînes de valeur. Or, si l'on veut faire face aux défis climatiques, si l'on veut faire face aux investissements nécessaires dans l'infrastructure ou un grand thème de cette année, la transition énergétique, qui va requérir des investissements conséquents, nous devons coopérer entre entreprises, entre gouvernements. Et donc, je pense que le thème, euh, qui d'une part peut être vu un peu comme une alerte, mais aussi comme un message pour une collaboration plus forte entre les États, les entreprises, est important. Vous avez mentionné dans une interview précédente que vous avez repris l'idée de votre père. Le but, je cite, le but des affaires, ce n'est pas uniquement de faire des affaires. Alors, pouvez-vous nous expliquer davantage? Et alors, est-ce que cette idée a encore euh, a encore son sens dans le monde actuel? Comment il a évolué entre-temps? Oui, oui. Alors, cela veut simplement dire que les entreprises, euh, selon nous, n'ont pas uniquement une responsabilité financière, mais aussi une responsabilité civique, n'est-ce pas? Et il y a eu énormément de développement dans ce domaine, notamment, je dirais, ces 2 dernières années, avec la création de différents standards et de différents standards de mesure pour les entreprises pour pouvoir comparer l'impact sur l'environnement, notamment, que ces entreprises ont. Et nous avons d'ailleurs nous-mêmes développé notre propre standard ESG, hein, Environment, Social and Governance, qui a servi de base pour des standards internationaux qui sont en train de se développer. Alors, je voudrais approfondir là-dessus un peu avec Monsieur Schwab. Quel est votre avis là-dessus? J'aimerais savoir quel est votre avis parce que bon, on voit que il y a des gens qui sont pour la mondialisation, pour l'intégration économique mondiale, mais on voit que le courant qui est contre l'intégration économique mondiale et a persisté pendant plusieurs années là, parce que on a évoqué que c'est pas la première fois que le monde fragmenté a été mentionné. Donc, pourquoi il y a toujours ce courant ou des volontés politiques pour un découplage ou des choses similaires, selon vous, quelles sont les raisons et est-ce que c'est possible de les remédier? Alors, je vais répondre à votre dernière question d'abord. Oui, tout à fait, c'est possible. Maintenant, bon, c'est une hypothèse, mais je pense que pour faire face aux défis, je dirais, imminents et à court terme, notamment dans certains pays d'Europe, vous avez une augmentation significative du prix de l'énergie qui contraint certaines entreprises à devoir réduire leur production. Donc, il est clair qu'il y a une tendance
des gouvernements, des décideurs politiques à vouloir, on va dire, trouver des solutions pour faire face à leurs défis domestiques. Cela est tout à fait compréhensible. Mais comme l'a dit mon collègue, je pense que sur le long terme, si l'on regarde la, la, la richesse que le développement des chaînes de valeur internationales ont créé de par le monde, je pense qu'il serait une erreur de d'aller vers ce retranchement justement avec effectivement on peut voir peut-être une tendance de certains pays et de certains dirigeants à vouloir ramener les chaînes de valeur plus proches. Mmh. Euh, Cela ne va pas forcément, je dirais, cela ne va pas bénéficier les échanges globaux et les investissements. Donc, effectivement, il y a peut-être deux tendances un petit peu antagonistes Mmh. et notre thème peut servir un peu de sonnette d'alarme pour dire attention, sur le long terme, nous devons collaborer, nous ne devons pas aller vers un retranchement. Mmh. Alors, Monsieur Schwab, quelles sont vos attentes par rapport à la Chine, à ce que peut apporter la Chine au forum de Davos? Ce qui montre bien que la Chine veut être un acteur intégré dans les débats de l'économie mondiale. Et je pense que bon, la Chine a montré sur différentes initiatives, que ce soit sur le climat, mais aussi sur les avancées technologiques, qu'elle peut prendre le leadership sur un certain nombre de points et nous nous en réjouissons et nous attendons ce que la délégation chinoise euh, va nous amener. Alors, Monsieur Schwab, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste, ou quel est votre regard vers l'économie mondiale en 2023? Oui, écoutez, je pense qu'il faut être optimiste et il y a aussi des signes qui nous permettent d'être optimistes, continuer à collaborer, c'est important. Et je vous donne juste un exemple. Nous avons plus de 50 groupes de travail au World Economic Forum qui se préoccupent uniquement de la question de la transition énergétique. C'est-à-dire comment allons-nous vers une énergie durable, sûre et accessible pour tous. Voilà, donc ce sont des thèmes dont les gens se préoccupent maintenant, qui sont à l'ordre du jour, pas seulement chez nous, mais dans un nombre de forums internationaux. Donc je pense qu'il y a lieu d'être optimiste, mais voilà, il faut continuer à travailler, continuer à collaborer. Quels sont je vais terminer avec vous, Monsieur Schwab. Euh, Est-ce que vous pouvez aussi nous présenter, on a parlé beaucoup de l'économie précisément, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont assez innovants et que vous voulez présenter à nos téléspectateurs pour le Davos de cette année? Je pense que ce qui est intéressant à Davos, c'est qu'effectivement, nous avons beaucoup parlé d'économie, mais nous réunissons aussi des entreprises innovatives, enfin des entreprises technologiques. Nous avons des artistes, nous avons des entrepreneurs sociaux qui sont des gens qui se préoccupent sur le terrain de problèmes, que ce soit dans des camps de réfugiés ou dans des zones où l'on a besoin d'aide. Et je pense qu'il est important euh, d'intégrer tous ces acteurs-là dans les discussions que nous avons parce que ça amène d'autres dimensions et ça permet, ça permet une ouverture d'esprit au-delà des problèmes d'économie et de géopolitique dont nous avons parlé. Et si vous parlez aux entrepreneurs technologiques, aux artistes, souvent on trouve des solutions innovantes à des problèmes aux défis auxquels nous faisons face. On peut changer un peu les angles. Exactement. Hmm. Je vous remercie, Monsieur Schwab, d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup et je Merci. souhaite à C'est nos gentil. spectateurs une très bonne et prospère année du lapin.
Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.